On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on trace le bilan de la dernière session parlementaire à Ottawa, à la Chambre des communes, avec le député de Saint-Jean, Jean Rioux. Mais d'abord, on vous parle de l'Association de paralysie cérébrale du Québec qui va célébrer son 70e anniversaire. Et depuis les 18 dernières années, c'est le Joannais Joseph Coury qui en est le président pour l'ensemble du Québec. Également, le Dr André Dandavino siège sur ce conseil d'administration. Bref, on fait un peu le tour d'horizon et aussi des projets à venir pour l'association. On le connaît surtout pour les festivités entourant la Fête du Canada, mais également pour l'Association de paralysie cérébrale du Québec qu'il préside depuis nombre d'années aujourd'hui. Joseph Coury, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Accompagné d'un autre membre du conseil d'administration de cette même association, le Dr André Dandavino. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Joseph Coury, au moment où vous avez pris la présidence de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, évidemment, la situation était un peu plus difficile. On est quoi, 18 ans plus tard? C'est ma 18e année, oui. Qu'est-ce qui s'est fait au cours de ces 18 dernières années au sein de l'Association de paralysie pour le Québec? Tout d'abord, c'est un engagement global. J'ai vécu avec différentes personnes au cours des années, des membres fiables, des membres honorables qui m'ont secondé pour aller de l'avant. On était dans une situation très difficile, même, je dirais, une situation qui nous restait 3 mois de vie. Ouais. Il fallait faire un changement. J'ai accepté pour une année, mais je suis rendu à la 18e. J'avais annoncé avec les membres du conseil d'administration la pérennité pour les 20 prochaines années. On est rendu à la 18e. On a travaillé très fort, sans recevoir aucun sou des gouvernements. On a retroussé nos manches, on a contacté le public, on a redonné cette lettre de noblesse à l'association, qui était un petit peu maganée. Je suis fier aujourd'hui de dire, grâce à nos travaux, à nos délibérations, qu'on n'a pas eu aucune remarque négative, ni dans les journaux, presse, radio, télévision. Et aujourd'hui, notre mission est accomplie. Bon. En même temps, on célèbre le 70e anniversaire de l'association, qui est l'une des plus vieilles au Canada? Pas seulement une des plus vieilles au Canada, c'est une des plus vieilles en Amérique. Et si ce n'est pas la plus vieille, mais une des plus vieilles au monde. Et on se prépare d'ailleurs pour des projets importants. On tend la main à la population l'année prochaine pour le 70e anniversaire et surtout aux Joannais et Joannaises qui ont été d'une générosité absolue. Et il me fait grand plaisir de vous dire aujourd'hui que la Société joannaise est la plus grande société donatrice à l'Association de paralysie cérébrale à travers le Québec. Et je leur dis de fond du cœur, merci beaucoup. Bon. Docteur Dandavino, la paralysie cérébrale, de ce qu'on en sait, les gens naissent avec cette problématique. Est-ce que la recherche avance? Est-ce que la science évolue? Est-ce qu'il y a des perspectives pour améliorer le quotidien de ces gens-là? Ou est-ce qu'on est un peu au beau fixe depuis plusieurs décennies? On peut dire que ça ne fonctionne pas tellement bien. La recherche se fait, mais on ne trouve pas beaucoup de réponses. On sait que la paralysie cérébrale, qui est un problème de posture et de mouvement, actuellement, il y a beaucoup de recherches comme la chaire à Laval où on travaille sur l'amélioration d'une condition, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des problèmes de spasme ou des problèmes de faiblesse musculaire, parce que dans la paralysie cérébrale, on peut avoir des spasmes importants ou un manque de tonus. Alors, on peut travailler avec la physio pour améliorer la force musculaire. Maintenant, est-ce que c'est efficace? C'est efficace légèrement. Il y a des recherches qui se font au point de vue génétique. On n'a pas de bonnes réponses encore actuellement. Et la paralysie cérébrale, c'est quelque chose qui arrive avant la naissance, à la naissance ou immédiatement après la naissance, parce qu'on va s'en apercevoir dans les 18 premiers mois. Alors, c'est un traumatisme qui survient pendant la vie in utero, lors de l'accouchement ou dans les mois qui suivent. Et il y a beaucoup de stades également, parce qu'il y a de ces personnes qui vont se mobiliser parfois avec une canne, ou même sans canne, mais dans certains cas, on est cloué au fauteuil roulant, et parfois aussi avec beaucoup de problèmes d'élocution. La paralysie cérébrale, on a même ici à Saint-Jean, on a même eu un professeur là, qui était allé au Frère Maurice, qui faisait la paralysie cérébrale et qui était enseignant. Mais on a des gens qui sont dans des chaises roulantes et qui sont dans des lits et qui peuvent juste lever avec des lèvres-personnes. Alors, la paralysie cérébrale, souvent, les gens vont voir
le remarquer à cause des problèmes de mouvement, mais ce n'est pas un problème intellectuel, mais il peut avoir des problèmes intellectuels parce que s'il y a eu une agression qui va avoir une atteinte musculaire, il peut avoir aussi une atteinte intellectuelle, mais ce n'est pas nécessairement ça. Mais comme les gens ont de la difficulté à s'exprimer parce qu'on contrôle mal la musculation, on pense qu'ils ont un problème intellectuel, mais c'est loin, c'est pas ça du tout. C'est ça qui est un peu le drame de cet état, qui est la paralysie cérébrale. C'est que, comme dit le docteur Dandavino, ces gens-là n'ont pas de déficience intellectuelle, mais en même temps, les problèmes d'élocution, parfois, laissent penser le contraire. Et c'est ça un peu le drame que vivent ces gens-là. Et d'ailleurs, au Québec, il y a autour de 22 000 personnes atteintes de paralysie cérébrale, ce qui est un chiffre énorme qui nous arrive de l'OPHQ. Et ces personnes, comme j'ai dit, en général, à 90 n'ont aucun problème au niveau de la santé mentale. Donc, ils sont conscients de leur réalité. Ils vivent un handicap physique. Tout dépend de la partie du cerveau qui est atteinte. Il y a parfois des personnes qui sont complètement légumes, comme on dit entre parenthèses. Donc, la permanence, c'est 24 heures sur 24 sans arrêt, là. Donc, d'après ce qu'a dit le docteur Dandavino, c'est avant, pendant ou après cet événement qui est l'accouchement. Mais nous sommes actuellement avec l'Université McGill, l'Université de Toronto et l'Université Edmonton qui sont venus nous parler de la génétique. Ça, c'est un nouveau pour nous parce que dans le temps, on savait que c'est un manque d'oxygène au niveau du cerveau à la naissance. Et ça il n'y a pas eu une amélioration à date. Donc, nous, on attend impatiemment la la bonne nouvelle pour donner un espoir à ces patients-là. Comment l'Association de paralysie cérébrale du Québec arrive-t-elle à se financer? Parce que jadis, à une autre époque, il y avait évidemment les fameux télétons. Mais au cours des 18 dernières années, quelles ont été les activités ou les levées de fonds que vous avez réussi à faire pour que l'association puisse avoir des revenus pour offrir des services? Ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, on se prépare à organiser différents projets pour l'année 2019, pour le 70e anniversaire. C'est vrai, Dr. Davino et moi, on a eu du mal durant cette période pour gérer l'association, pour répondre aux besoins personnels à toutes les personnes qui sont membres de l'association. On a organisé des concerts, vous connaissez ça très bien, vous étiez un de notre prestigieux maître de cérémonie, je dirais ça avec fierté. Donc, ça nous a rapporté beaucoup d'argent. On a fait d'autres concerts ailleurs, même une fois on a utilisé un avion pour aller en France pour collaborer avec des associations sœurs. Donc, on a retroussé nos manches pour demander à droite et à gauche de l'aide. Et on a réussi. Pourquoi? Parce qu'on a donné une nouvelle vision, une nouvelle réputation à l'association. Et on a eu aussi des legs importants. Les gens ont repris leur croyance envers nous autres. Et malheureusement, peut-être on a erré, il faut dire la vérité, on n'a pas frappé aux portes des gouvernements. On aurait dû le faire. Mais aujourd'hui, j'espère qu'ils vont nous attendre, avec tout le respect que nous avons pour tous les gouvernements. On a besoin d'eux, on a besoin de la population pour venir en aide, pour aller de l'avant encore pour les 20 prochaines années. Bon, parlons maintenant d'une campagne axée davantage sur la philanthropie. Donc ça, c'est une autre étape que vous désirez franchir? On va organiser plusieurs campagnes. Pas seulement la philanthropie, on va organiser des campagnes dans différentes régions. Là, actuellement, on est en contact avec des groupes qui ont autour de 50-60 000 membres. Parce que si on va aller dans des projets majeurs, on a besoin de la population, on a besoin de refaire un retour direct et global envers la population. On a différents projets actuellement qu'on est en train de discuter avec des spécialistes en la matière pour donner une survie permanente à l'association, pour aller au niveau de la recherche. Docteur Dandavino, quels sont les besoins des personnes atteintes? Parce que, bon, si malheureusement on ne peut pas guérir, à tout le moins, comment on peut aider ces gens-là de la naissance jusqu'à l'âge adulte? C'est surtout pour les activités vitales quotidiennes qu'ils ont besoin d'aide et l'aide va venir de la technologie. Moi, je pense que la technologie va changer la vie de ces gens-là. D'ici 20 ans, probablement, la vie des gens qui souffrent de la paralysie cérébrale va être complètement modifiée. Exemple,
si on pense juste qu'il est intéressant à regarder les autos qui se conduisent tout seuls, Ouais. mais donc on peut penser que quelqu'un qui a une paralysie cérébrale va être capable de rentrer dans son auto et de dire à son auto je veux aller à tel endroit. Ça a l'air loufoque pour le moment parce qu'il y a des petits bugs, mais dans 20 ans, ça va se faire. On peut avoir un programme avec des ordinateurs intelligents que la personne va être capable de parler à une machine qui va faire des choses pour elle. Actuellement, le problème majeur, c'est les activités vitales quotidiennes qui ne sont pas capables de faire, ne sont pas capables de se lever facilement, de juste embarquer dans leur chaise roulante, c'est compliqué. C'est toutes des choses qui vont être aidées par la technologie, indépendamment de la maladie. Je pense que le traitement de la pathologie va être lente, mais on se souvient, nous, il y a 20 ans, on avait des téléphones, c'était une valise, tandis que maintenant, c'est une montre. Alors, imaginez-vous ce qui peut arriver d'ici 20 ans avec ces gens-là. Moi, je rêve du jour où la personne qui souffre de paralysie cérébrale puisse être autonome dans son auto. C'est une bonne chose pour nous aussi. Comme ça, si on vieillit assez longtemps, on va être capable de garder notre permis de conduire. C'est un de nos défis, là. Ouais. C'est un de nos défis, le vieillissement de la population. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de l'association? Tout d'abord, c'est sûr, je ne resterai pas des années et des années comme président de l'association, mais mon souhait le plus cher, c'est assurer avec la population, avec les gouvernements, la pérennité. Parce que c'est une cause honorable. La personne atteinte de paralysie cérébrale n'a absolument rien fait dans sa vie. Il est né handicapé. Étant donné que c'est un État, donc il a besoin de nous. Et pour assurer surtout l'équilibre sociétal dans notre société pour les personnes handicapées et pour les personnes valides. Et comment les gens peuvent-ils vous aider? Il y a www.paralysicérébrale.com et j'espère que la population de Saint-Jean et ailleurs auront un plaisir énorme prochainement d'entendre la bonne nouvelle de l'Association de paralysie cérébrale de Québec. Bon, bien, au plaisir d'en entendre parler davantage dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Et c'est avec nous, puisqu'au retour, on fait le bilan de la dernière session parlementaire du côté de la Chambre des communes à Ottawa.